Monsieur le Président, pendant les 3 dernières années, chaque année, beaucoup de gens, en particulier la protectrice du citoyen, a dit l'austérité fait mal aux plus vulnérables, fait mal à ceux qui n'ont pas de voix, fait mal à ceux qui ont le moins de moyens. Et on a parlé de rationnement des soins à domicile, de gens malades d'Alzheimer, de gens en chaise roulante, à qui on disait « le gouvernement nous dit de vous donner moins de soins ». Il y a des lettres du ministère de la Santé qui disent « à cause du manque de ressources, nous vous enlevons des heures de soins ». Cette année, cependant, c'est l'abondance. Et dans ces chiffres qui sont tirés du document publié hier, on comprend comment fonctionne le cycle libéral. Alors, dans les années préélectorales, l'augmentation des dépenses est moindre que les besoins. Chaque année avant l'élection, on dépense moins que les besoins. L'année préélectorale, on dépense plus que les besoins, on dépense plus que les revenus. Et dans les années post-électorales, on revient à des dépenses moins que les revenus. Puis là, on dit, regardez, c'est bien terrible, on est obligé de couper. Comment est-ce que le premier ministre peut regarder les gens dans les yeux et ne pas les convaincre que c'est du cynisme pur? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je ne reprendrai pas le mot du collègue, mais malheureusement, je ne crois pas que la majorité de la population est d'accord avec lui. Il parle de cycle, mais je vais parler du cycle péquiste, moi. Le cycle péquiste, c'est d'exploser des dépenses en prévision d'un référendum qu'on veut faire après une élection, et c'est de déposer un budget sans crédit. Ça fait mal. Ça fait mal. Le cycle péquiste, c'est de perdre près de 20 000 emplois dans le secteur privé, faire augmenter le taux de chômage, 2 échecs pour revenir avec l'équilibre budgétaire, la cote de crédit qui est dégradée, puis encore une fois, un budget déposé sans crédit. Alors, quand on n'est jamais capable de dégager des moyens pour aller au bout de ses ambitions, comme nous le faisons, on ne donne pas de leçons aux autres. Monsieur le chef de l'opposition officielle, en première complémentaire. Vous avez remarqué que le premier ministre a été incapable de défendre ses chiffres. Il est obligé de retourner dans le passé. C'est la faute des autres. Et là, le premier ministre est au pouvoir depuis plus de 3 ans. C'est lui qui a décidé d'augmenter les budgets moins que nécessaire, moins que les besoins et moins que ce qu'il avait promis dans son cadre financier, comme Gérald Filion l'a rappelé au ministre des Financières. Il a choisi d'affamer les gens pour leur donner plus cette année, mais moins les autres années. Monsieur le premier ministre. Franchement, Monsieur le Président, je vais me permettre également de riposter tableau pour tableau. Ce qui est clair, et c'est Desjardins qui le dit ce matin, ce sont les salariés qui profitent de la croissance économique. En bleu, le Québec, en noir, le Canada. Le salaire horaire moyen augmente beaucoup plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Et le pouvoir d'achat des travailleurs augmente beaucoup plus vite au Québec qu'au Canada. Alors, ce qui se produit, c'est qu'on a tenu nos engagements. On a fait le ménage dans les finances publiques. On a commencé à baisser les impôts dès que ça a été possible. Et ça culmine avec une baisse d'impôts importante. Pour une famille qui fait 90 000 par année, on parle de plus de 1 000 $ dans leur poche. C'est pas rien. Mais on l'a fait parce qu'on s'est tenu debout, qu'on s'est tenu face à la tempête, qu'on a résisté au groupe du statu quo, qu'on a résisté à la résistance au changement et qu'on est en train d'amener le Québec ailleurs et plus loin. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors oui, le premier ministre s'est tenu debout devant les vulnérables, s'est tenu debout devant les aînés, où il y a eu un rationnement des soins à domicile. Il s'est tenu debout devant les élèves qui n'ont pas eu d'orthophonistes et de psychopédagogues pendant des années. Il s'est tenu debout devant les RI qui ont été rationnés pour faire ceci en une année électorale, de briser toutes ses promesses, de faire en sorte d'essayer d'acheter une élection. Ça, c'est le graphique du cynisme. Incroyable cynisme du premier ministre. Va-t-il s'excuser? Monsieur le premier ministre. Alors, je suis plutôt très fier de dire à la population du Québec que, contrairement à la légende d'austérité que colporte l'opposition officielle, même pendant la période de retour à l'équilibre, les dépenses en tant que services sociaux ont continuellement augmenté. Pas comme du temps du Parti québécois, où on avait sabré dans les budgets de l'éducation et de la santé, et à une autre époque, on avait enlevé de l'argent aux travailleurs du secteur public. Non, nous, on a continué à payer les gens correctement. On a continué à soutenir la santé des services sociaux. Il y a 2000 personnes de plus dans les écoles pour s'occuper de nos élèves. On est en train de réussir ce que tout le monde disait, y compris la CAQ, qu'on ne pourrait pas faire. On réussit. On est un gouvernement responsable et surtout un gouvernement qui tient ses engagements. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Comment explique-t-il que cette année, il y a plus de 6 d'augmentation de dépenses,
L'année prochaine, après, si par malheur il est réélu, il va réduire de moitié l'augmentation des dépenses. L'année suivante, il va les réduire encore, et l'année suivante, il va les réduire encore selon son propre plan budgétaire. Comment explique-t-il que cette année, il y a de l'argent avant l'élection et qu'il prévoit ne pas en avoir dans les 3 prochaines années après l'élection? Comment explique-t-il ça? Monsieur le Premier ministre. C'est simple, je vais Et là, l'expliquer. chers collègues, Monsieur le Premier ministre, j'ai la misère à entendre les intervenants. Je demanderai votre collaboration, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Mot très simple en faisant un clin d'œil à mon collègue de Rousseau. Nous, on a été bons. On a tenu le cap. On a présenté les chiffres. On a tenu nos engagements. Et dès qu'on a été en mesure de le faire, on a investi dans les services publics. On a réduit les impôts des gens. On est très fiers de l'avoir fait. Et, chose incroyable, pas vue depuis 40 ans au Québec, on a diminué la dette du Québec. Pas en pourcentage du PIB. En dollars, il y a moins de dette québécoise aujourd'hui qu'à notre arrivée. Alors, on est en train de réussir ce que tout le monde disait qu'on ne serait pas capable de faire. C'est ça, dans le fond, qui choque le chef d'opposition officielle. Il voit devant lui la réussite.